la guerre du climat, pour ne pas dire la guerre de l'eau. Revisitons encore l'histoire pour ceux qui n'avaient pas vu cette vidéo. Mon frère, ma sœur, où que tu sois sur cette jolie planète, tu es dans cette phase unique dont tu parleras à tes enfants, tes petits-enfants, tes petits-petits-enfants. Un monde obscur se révèle à toi, le monde de la pédophilie, le trafic humain, le trafic d'organes, des fœtus de bébés dans les piqûres, dans les vaccins, sans oublier également de la viande humaine, dans certains sandwichs de McDonald's. Fais tes recherches. Il y a un groupe sataniste, un culte, qui a infiltré toutes les sociétés de la planète, tous les domaines, qui a inversé la réalité et qui veut te maintenir dans ce cycle infernal, dans ce monde obscur, te faisant désespérer, à jamais. Mais c'est leur fin qui approche, car ils n'ont jamais cru qu'elle perdrait. Elle, c'est Hilaritus Clintonus. C'est complexe, c'est une guerre multidimensionnelle. Attache ta ceinture, car nous devons tous atterrir ensemble. Mais bien avant qu'on atterrisse ensemble, sache que nous vivons tous une expérience de mort imminente. Pourquoi il faut contrôler les médias comme CNN, pendant que tout le monde pensait s'informer effectivement, de façon efficace, efficiently, en écoutant des chaînes de propagande dans les plateaux flamboyants. Il fallait contrôler les médias pour nous faire croire que ce qui est vrai est faux et que ce qui est faux est vrai. C'est la raison pour laquelle il est important que tu décides pour toi. Tu décides pour toi, tu fasses tes recherches, tu fasses preuve de discernement et que tu écoutes ton cœur en tirant tes propres conclusions tout en gardant un esprit ouvert car la vérité peut être subjective. Mais en général, quand quelque chose est vrai pour toi, sur la base de l'honnêteté intellectuelle, spirituelle, sur la base de l'intégrité, en général, elle est vraie pour la majorité des personnes qui font comme toi et qui n'inversent pas la réalité. Manipulation météorologique. En 2021, un dirigeant de CNN était filmé en train de révéler que CNN avait choisi de faire du changement climatique la prochaine pandémie, affirmant que les gens étaient fatigués du Covid. Ce dirigeant de CNN que nous allons entendre avait également admis que CNN s'était concentré sur l'aide à la destitution de Donald Trump et recherchait désormais un sujet ayant une longévité dont tout le monde parlerait. Venons-en à 2024. Il fallait mettre l'accent sur le changement climatique, selon ce dirigeant de CNN. Désormais, se concentrer sur les ouragans, ce qui allait jouer un rôle important pour leur mettre tapis dans l'ombre, dans l'influence des prochaines élections, pour mettre en œuvre l'agenda du nouvel ordre mondial. On écoute. Story comes up, they're going to latch onto it. Il s'appelle Charlie Chester, directeur technique de CNN, exposé. Merci à Projet Veritas, l'original, avec James O'Keefe. Il y a beaucoup de gens qui sont nouveaux vis-à-vis de tout ceci. Ce n'est pas nouveau pour l'audience numéro 1 ici. Pour ceux qui voyagent avec nous depuis 5-6 ans, nous ressortons juste des vidéos que nous avons déjà fait passer plusieurs fois qui ont causé la censure de plusieurs chaînes, de plusieurs lanceurs d'alerte. Mais nous n'avons pas lâché. Nous n'avons pas lâché. Bravo à vous, soldats numériques. Nous avons les preuves de ce qu'ils ont dit car l'Internet n'oublie pas. On avait également infiltré leur milieu. James O'Keefe, pour les nouveaux qui ne savent pas, est un grand patriote américain, un lanceur d'alerte qui a exposé non seulement Pfizer, qui a exposé l'agenda des globalistes dans tous les domaines et qui infiltre leur milieu, leur société en envoyant des journalistes sous couvert, des espions dans leur milieu qui souvent dînent avec eux et qui ont des caméras cachées et qui enregistrent les conversations pendant que ces connards se saoulent la gueule
comme les responsables de Pfizer. Cette vidéo n'a pas, elle n'a pas de prix. Elle est importante. They've already announced in our office that once Dans notre bureau à CNN, ils ont déjà annoncé the public will be open to it, we're going to quand le public va être plus ouvert à cette histoire de changement du climat, parce qu'il faut faire quoi? Vous savez, le climat est en train de changer, ok? Le climat change, le climat change. Il faut donc spirituellement, mentalement préparer les gens. Vous voyez, voilà pourquoi c'est une guerre multidimensionnelle, une guerre spirituelle, une guerre psychologique. Il faut mentalement déjà impressionner notre subconscient. start focusing mainly on climate. Une fois qu'on a bombardé donc l'esprit des gens, en gros c'est cela, et que les humains vont accepter l'idée du changement du climat. Voilà pourquoi vous qui êtes là, je vois souvent certains, oui, on va se battre pour changer le climat. Vous voyez leurs agents qu'ils payent bloquer des routes, essayer d'aller détruire des statues et tout ça. Bref, pas que je suis pour les statues, hein, parce que je suis contre l'idolâtrie en ce qui me concerne. Mais je vais vous dire, il faut se réveiller vis-à-vis de cela. Il faut d'abord nous faire accepter le mensonge. Et il explique eux-mêmes ici, l'un des directeurs de CNN. OK? Climate, like global warming, and like that's going to be our next. Marie-Paul Millet, absolument pas. Absolument pas. Marie-Paul Millet dans les commentaires dit « Merci Momo, tu as l'air épuisé. Je suis une mamie de 78 ans et je t'admire. Thank you, I love you. » Je ne suis même pas épuisé. Il ne faut pas me provoquer. Il faut laisser ça. Je suis tellement en forme si tu savais. Il faut laisser ça. Next, like, Mais merci. Donc, la première étape, c'est de faire accepter aux gens l'idée du changement climatique. like, what's the word? Et quand les gens vont être fatigués, It's going to be our focus. Like our focus was to get Trump out of office, right? notre objectif principal, c'était de faire dégager Trump de la Maison-Blanche. Vous voyez, c'est énorme. Et ces vidéos ont été censurées. J'espère que celle-là va passer, hein. On va voir. Without saying it, that's what it was, right? Sans vouloir le dire, à CNN, c'est ce que nous faisions. Ok, changer le narratif, contrôler le narratif, tout ça pour faire dégager Trump. Oui, car il va finir ce que JFK a commencé. So our next thing is going to be for climate change awareness. What does that look like? Donc, notre prochain agenda, ce sera sur une sorte de prise de conscience. Elle dit, ça ressemble à quoi, ce dont vous parlez? I don't know. I'm not sure. I have a feeling Il dit, je sais pas, enfin, je suis pas sûr. it's going to be like constantly showing videos of like decline and ice and. Ce qu'on va faire, c'est par exemple montrer de façon simultanée et constante des vidéos par exemple de la glace, par exemple les icebergs, voilà, qui sont en train de fondre. Vous voyez? Et ils font les documentaires sur National Geographic avec leurs journalistes, gens sérieux, des scientifiques qu'ils invitent. Oui, regardez ce ours sur le pôle Nord. Il n'a même plus où se reposer la nuit, car il n'y a plus de glace au pôle Nord. Et toute cette eau qui va fondre va faire disparaître le monde entier. L'Amérique va disparaître. L'Amérique du Sud va disparaître. L'Argentine ne sera plus. L'Antarctique est en train de fondre. Ils le disent eux-mêmes, peuple de la planète. Bienvenue dans le grand réveil, sorti de la gueule de ce connard de CNN. Oh, excusez-moi du terme, ça ce n'est rien vis-à-vis de leur méchanceté. J'ai bien dit, sorti de sa sale gueule. Ceux que ça dérange, I love you. Weather warming up and like the effects it's having on the economy. On va montrer des vidéos de changement climatique à répétition, hein, de global warming, on va dire la Terre se réchauffe, on va montrer l'impact sur l'économie, on va bombarder, hein, allez, let's go, let's go. Et voilà, ils ont les organisations soi-disant gouvernementales, non gouvernementales, ceci est énorme. Who decides that? The head of the network, like, just Mais qui fait ça? Elle dit, mais qui vous demande de faire ça? Ce sont les responsables de CNN. Elle dit, c'est Zucker? Who's that? Is that Zucker? Zucker, yeah. Elle dit, oui, c'est le nommé Zucker. I imagine that
he's got his counsel and they've Imaginez que ce responsable de CNN qui s'appelle Zucker, dont parle le directeur technique de CNN, Charlie Chester, sur l'écran ici, il a un groupe de conseillers. Ah, ça, ce sont les gens tapis dans l'ombre, apparemment. like discuss like where they think So that's like the next. Oui, oui, oui. Et là, la fille qui est avec lui extraordinaire, cette dame qui lui fait croire que nous sommes là pour un dîner à deux, parce qu'apparemment, il la trouve belle, certainement. Projet Veritas est fantastique. Voilà pourquoi ils ont été attaqués, n'est-ce pas? Ils infiltraient les milieux avec leurs journalistes espions. Ils ne savaient pas qu'il y avait la caméra cachée. Cette vidéo est biblique et historique. We have it all. Nous avons tout. Ils ne peuvent plus nier que toutes leurs informations sont basées sur le mensonge. Je vous dis que tout ce qui se passe là, c'est loin d'être naturel. Ce monde devrait être paisible. Ces rivières devraient être juste toutes calmes. Ces terres ne devraient pas trembler comme elles tremblent. Ils causent tout cela, manipulation climatique. Il faut se réveiller aujourd'hui, sortir de cette troisième dimension où on fait croire que tout cela, on n'a aucun contrôle. Non, 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 il y a un groupe de gens qui travaillent depuis très longtemps, même depuis la guerre du Vietnam, pour nous faire croire que les guerres sont normales, que toutes ces crises sont normales. Mon Dieu! Bienvenue dans le grand réveil. Nous allons y arriver. Nous allons y arriver. Permettez-moi de boire un peu. Let's go. pandemic like story like that will. Donc, il y a un groupe, un conseil, qui conseille Zucker, apparemment l'un des plus responsables de CNN, ok? Un des board members, ok? Membre de leur conseil, bref. Et qui dit que maintenant, on doit pousser une histoire telle que celle de la pandémie. Après le climat, on passe à la pandémie. Vous voyez, c'est comme ça. Alors, on va parler de quoi? On va bombarder les gens. Oh, les gens sont heureux, là. Les gens ne sont plus inquiets. C'est pas bon, il n'y a pas de crise, il n'y a pas de crise. Il faut créer une crise. On leur envoie un virus? Ok. Il y a des singes du côté de l'Afrique qui se sont échappés d'un zoo. Il y a un virus, tout le monde rentrez chez vous. Dormez, restez, portez des masques, prenez des piqûres, allez. Et les humains sont là comme des zombies. Oh là là, subhanallah, il faut aller, ça c'est la fin du mois, ça fout là. Ça c'est maintenir les gens dans l'obscurité, dans la superstition. Voilà pourquoi tu dois prendre tes responsabilités aujourd'hui et te dire, mon Dieu, qu'est-ce qu'ils se sont foutus de nous. C'est pas grave, il n'y a pas de honte à reconnaître qu'on a été dupés. Ce fut notre cas, nous tous, nous avons pris à un moment la pilule rouge. Ça demande de l'humilité de dire, purée, mais ils se sont foutus de moi, hein, ces connards. Parce que eux, ils n'arrêtent pas. Ils sont payés pour ça. Ils se sont organisés pour contrôler l'économie. Donc, ils ont les moyens qu'ils se sont donnés d'imprimer de faux billets d'argent qui ne sont pas adossés à l'or. Et ils veulent passer maintenant à la monnaie numérique pour tout contrôler. Voilà pourquoi ils n'ont jamais cessé de venir avec de nouveaux moyens, de nouvelles techniques, de nouvelles stratégies pour tout contrôler. C'est à toi maintenant de te dire, est-ce que ceci est normal? Parce qu'on t'a fait croire que les crises sont inévitables et normales. Non, 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 c'est un agenda bien planifié. Malheureusement, il y a des humains malhonnêtes comme lui qui n'ont aucune intégrité. On en a partout, en Afrique, en Europe, en Asie, sur tous les continents, en Amérique. Et peut-être même sur Mars. Je pense qu'ils sont plus honnêtes sur les autres planètes. Oui, moi je crois qu'il y a d'autres vies, hein, sur d'autres planètes. Dans les commentaires, et vous? Moi, c'est ce que je crois. Je pense qu'il y a d'autres formes de vie sur les autres planètes où les choses sont plus calmes. Et parce qu'entre nous les humains, c'est incroyable. Bref, on parlera de tout ça dans les prochains MDL Mystères qui vont commencer durant cet automne et l'hiver. Il fera froid, tu seras chez toi tranquille et on va parler. Et je t'invite à dialoguer, à m'envoyer tes vidéos à lavoixdelafrique@protonmail.com. Si tu as reçu la visite des extras ou des intraterrestres ou de reptiliens chez toi, envoie-moi des photos, envoie-moi des vidéos bizarres, étranges. J'en ai déjà beaucoup reçu. On va ressortir tout ça. Et je vais vous avoir comme invité. Si vous avez été kidnappé, et il faudra dire la vérité, hein, vous qui avez été une fois kidnappé, abducted, ok, par des êtres étranges qui vous êtes retrouvés dans un avion bizarre. Dans un avion, un engin volant, un objet volant non identifié, triangulaire, et qu'ils ont fait des opérations bizarres sur vous et que vous êtes revenu sur Terre, après avoir visité d'autres planètes. Écrivez-moi à lavoixdelafrique@protonmail.com. À ce point-là, tout est possible.
Il faut garder l'esprit ouvert. Je veux vous entendre. Et vous serez l'invité de votre serviteur et tout le monde va écouter. Les gens vont vous poser des questions. Si vous mentez, l'audience va vous attraper. Parce que je suis sûr qu'il y aura des attaques et des contre-attaques. Gentiment, les gens vont poser des questions. Ces émissions seront extraordinaires. La chaîne, c'est MDL Mystère. On va le faire. Ça va être extraordinaire en nocturne. En nocturne. Ok, en nocturne. Au fait, salut les camionneurs. Oui, on va parler de tout ça. Will beat to death, but that one's got longevity. You know what I mean? Pour donc des histoires qui ont une certaine longévité, telles que la pandémie. It's not like there's a definitive ending to the pandemic, or like it'll taper off to a point that it's not a problem anymore. Et pour la pandémie, le Covid par exemple, on va pousser l'histoire de la pandémie, mais pas de façon définitive. Il y a un moment où on va calmer un peu. Et maintenant, on va passer au climat et cela va prendre des années. On va maintenant se rabattre sur le changement climatique, le réchauffement climatique. Ceci est extraordinaire. Vous qui n'avez pas encore vu ceci, je vous avais dit, toutes les preuves sorties de la gueule de ces méchants, de ces malhonnêtes qui préfèrent l'argent et venir dans les plateaux flamboyants, mentir aux gens avec leurs journalistes. Attends, je vous dis que c'est un rituel. Tous les 20 heures, bonsoir, le réchauffement climatique, les poissons ont disparu, il n'y a plus de poissons. Il faut arrêter de manger le poisson, vous mangez trop de poisson. Arrêtez de faire la cuisine. Arrêtez de faire la cuisine. Et ils répètent tout cela. Et tout le monde est là. Oh là, purée, nous, tu s'en vas participer pour que la planète soit sauvée. Donc, on va plus manger de viande, on va manger des insectes, on va manger... Et c'est comme ça qu'ils travaillent. Et quand je vois certains chefs d'État, quand je les vois, on va aller tous... merci de participer au changement, à ce qui va arrêter le changement climatique. Participez tous, arrêtez de manger à tchéké, poisson, garba. Il faut manger maintenant du sable et de l'eau. Ne vous lavez plus, ok, ne vous lavez pas, ok, on n'a plus assez d'eau sur Terre. C'est comme ça qu'ils travaillent. Il n'y a même pas assez d'hommes sur Terre, en fait. Ils parlent de surpopulation. Est-ce que ça se dit? J'espère, ok? Il n'y a même pas... On peut tous nous retrouver au Congo. On peut tous habiter au Texas. L'humanité entière, là, on peut habiter sur un seul continent, tranquille. Tranquille. On nous fait croire qu'il n'y a pas assez de place et tout ça. Il crée les crises à l'infini, c'est ce qu'il faut savoir. Pascal Loisel t'a tout dit, et tout ça pour faire du fric au détriment des peuples. Oui, voilà pourquoi je vous dis maintenant, il faut que nous apprenions une chose. Quand vous voyez dans vos quartiers, dans vos villages, dans vos rues, dans vos communes, vous, mes frères, du côté d'Abidjan, ces soi-disant experts qui viennent vous dire « Oh là là, le réchauffement climatique, la crise de telle maladie. » Giflez-les, je dis. Vous prenez, vous mes petits du côté d'Abobo, mes petits du côté de Williamsville, mes petits du côté d'Adjamé, de Yopougon. Quand vous voyez ces gens-là qui viennent avec leur NGO, ONG, là, qui veulent vous parler des crises de la planète parce que ça a été financé par des Bill Gates et par des je ne sais quoi. J'ai dit giflez-les. Vous les invitez d'abord, ils s'assoient avec vous. Quand ils s'assoient, vous leur envoyez de l'eau parce qu'ils auront besoin de se refroidir. J'ai dit vous prenez, vous giflez chacun un par un, vous les mettez au milieu du village. Vous giflez, dans tous les villages. Vous les giflez quand ils viennent vous parler de vous aider pour élever vos poulets. Vous les giflez. Je n'encourage pas la violence. Mais en fait, eux, ils sont violents. C'est comme ça qu'ils vous volent vos terres. Dabagaou, papa. Un temps, 2 coups, 3 mouvements. Boum. Non mais sérieux. Vous voyez un petit blanc bizarre là, avec un petit noir bizarre. C'est comme ça. Ils mettent, pour influencer d'autres personnes, vous voyez toujours un couple. Parce qu'il y en a qui se laissent influencer par la couleur de la peau, alors que nous sommes un. Vous les voyez toujours. Ah ben lui, il vient des États-Unis. Il fait partie de l'ONG spéciale de Georges Soros, ok, de Barry Soetoro. Bon, d'abord, c'est un transgenre, mais il a des milliards. Nous allons le recevoir. On va aller au ministère de la météorologie et de la santé et des cafards. Donc, nous allons l'écouter.
Et nous allons l'écouter parce qu'il vient d'arriver de France. Il vient de descendre de la France. Il fait partie de l'ONG spéciale financée par le FMI. Et tu sais, le FMI, bon, c'est le FMI, c'est la Banque mondiale. Donc, on va demain faire une réunion. Réunissez tout le village, parce que nous sommes en danger, là. Il y a des insectes qui arrivent. Il y a des abeilles, maintenant, qui ont des dents. OK? Des abeilles qui ont des dents. Ah! C'est exactement ce qu'ils font. De la foutaise. Fougnéné. Chez moi, à Abidjan, on dit ça, c'est fougnéné. C'est foutaise. Maratapé. So, climate change overload. Be prepared. It's coming. Il dit préparez-vous, ça vient. Be prepared. Écoutez ça. Il dit à la go qu'il a piégé. Écoutez. Be prepared. It's coming. Concernant l'agenda climatique, pour nous faire peur avec le réchauffement climatique, il dit préparez-vous, ça vient. Stories like right now, we had an inside track right now where 2 stories are going to be pushed. Climate change Nous allons pousser 2 histoires. Le changement climatique, is going to be the next COVID ça va être le prochain Covid, le changement climatique. thing to see now. We're going to Je veux que vous le sachiez. Ça vient, préparez-vous, ça vient. hone in. Focus on that. I love it. Voici la fille, ceux qui veulent la voir. Ok, c'est elle là. Focus on that. Elle s'appelle Rachel Hoffman, ok. Oh non, c'est une autre femme une autre dame de CNN, Rachel Hoffman, ok, de CNN. I love it. Et il dit, nous aimons ça, nous aimons cela. On aime cela, ce qu'on va faire, on aime ce travail. Alors, on va pousser maintenant le climat et tout ça. Enfin bref, c'en est assez, ok, c'est important de savoir que ce n'est pas de la plaisanterie. Alors, ce que je vais faire pour ne pas être très long, ok, concernant les démonstrations que je voulais faire, on n'a même pas besoin de le faire, ok, de Dane Wigington, puisque c'est mon 2e live, je vais essayer de ne pas être trop long avec celui-ci. Donc, je vais arrêter tout à l'heure et je vais faire une autre émission spéciale sur le climat. On se comprend? Donc, on va arrêter tout à l'heure. Mais avant, je vais juste vous lire quelques informations importantes et porter votre attention sur l'écran ici. Une petite démonstration rapide avec les sénateurs qui ont vu cette vidéo, car le nommé Dane Wigington a été invité par plusieurs sénateurs et membres de la Chambre des représentants pour maintenant expliquer le comportement étrange du climat afin que ce ne soit pas que le soi-disant réchauffement climatique qui soit blâmé pour ce que nous vivons. Ces accélérations étranges jamais vues. Incroyable. Incroyable. Quelle époque pour être vivant. Alors regardez bien cette image. Cette vidéo est importante. Je vous disais encore une fois que plusieurs sénateurs et représentants de la Caroline du Nord et de la Caroline du Sud conviennent maintenant que l'ouragan Hélène était une attaque causée par une manipulation météorologique. Dane Wigington a passé du temps en conférence téléphonique avec ses sénateurs. Peuple de la planète, n'est-ce pas que c'est énorme? Il a confirmé que des sénateurs l'ont contacté pour expliquer cette manipulation du climat dont il parle et comment cette tempête a été manipulée et dirigée. J'ai juste envie de dire, justice is coming, la justice arrive. En fin de compte, cette tempête fut intensifiée par un système, explique-t-il, de basse pression déjà coincé au-dessus de zones comme la ville de Asheville, qu'il a déjà observé avant que la tempête ne frappe. Il observait déjà une manipulation du climat pour que cet endroit soit frappé. Et c'est le développement de cette tempête que vous voyez sur cette vidéo importante. Regardez. Hurricane Helene's path and behavior just the result of natural processes and Il dit que le comportement
Alors, je vais déjà vous lire un peu la quintessence de ce qu'il a dit. Ce clip sur votre écran va changer la donne pour tout le monde. La preuve irréfutable. Mais avant de regarder la vidéo, Dane Wigington se demande que nous nous concentrions sur certaines questions cruciales déjà posées que nous allons répéter. La trajectoire et le comportement de l'ouragan Hélène n'était-il qu'un acte naturel? Les réseaux d'émetteurs de fréquences terrestres sont-ils utilisés pour manipuler et diriger les ouragans? Cette séquence vidéo fournit la preuve irréfutable, visuelle, de l'interaction entre les installations d'émetteurs de fréquences terrestres et la trajectoire de l'ouragan Hélène. Ce qui est important dans cette vidéo que vous voyez sur votre écran, c'est l'interaction. Je vais revenir au début. L'interaction qu'on peut observer sur les radars. L'interaction et la preuve visuelle donc. L'interaction entre les installations d'émetteurs de fréquences terrestres. On va en parler dans une autre vidéo car je vais arrêter aujourd'hui. Interaction entre les installations d'émetteurs de fréquences terrestres. Oui, ils en ont installé partout, il y a des antennes partout. Et la trajectoire de l'ouragan. Je vais traduire ce qu'il dit ici. Helene's path and behavior just the result of natural processes and On climate doit se demander maintenant si la trajectoire de Hélène était naturelle patterns, or was it manipulated? ou le fait de la manipulation. The circular blue flashes seen Regardez la couleur bleue circulaire qui fait des flashs. in this video are frequency transmissions Ce sont des émetteurs de fréquences. Le bleu, ce sont des émetteurs de fréquences sur votre écran. from the NexRad network of transmitter installations. Et ces émetteurs de fréquences viennent de toutes ces installations terrestres, d'un network, d'un réseau d'émetteurs installés partout à travers la Terre. Vous voyez, ils ont installé ça un peu partout. Et ça émet des fréquences qui, justement, créent ces tempêtes. All available science evidence makes clear that atmospheric frequency Toutes les preuves scientifiques sont claires sur ce phénomène. transmissions can and do have a repelling effect on air masses. Les installations d'émetteurs de fréquences terrestres affectent clairement les trajectoires des tempêtes. C'est prouvé par cette science dont ils parlent souvent, mais la fausse science de leurs experts menteurs qui cachent ces vérités. Especially if and when the air masses have been seeded with electrically conductive nanoparticles. Et sur la base des nanoparticules dont nous avons plusieurs fois parlé, qu'ils installent dans les nuages, pour ne pas dire par la méthode de l'ensemencement des nuages, n'est-ce pas, pour faire pleuvoir. Donc c'est tout un réseau, tout un système de manipulation bien sophistiqué, mais clair, qu'ils ne peuvent pas nier, qui est mis en place pour diriger les tempêtes, les orienter, les guider, pour frapper à un endroit. Ou peut-être ils veulent voler des terres, par exemple. Construire une cité de 15 minutes comme ils voulaient le faire à Tampa, où est attendue de ce mercredi la tempête Milton, maintenant de catégorie 5. Donc, ils ont des accélérateurs installés partout qui émettent des fréquences qui non seulement, j'ai envie de dire, affectent nos têtes, notre esprit, calcifient notre glande pinéale, sans oublier la nourriture empoisonnée. Bref, tout est mis en place pour le contrôle total de l'humanité, pour s'aimer la désolation, la destruction, la terreur, l'intimidation, la peur, pour qu'ils se présentent en sauveurs avec leur solution qui nous enlève tous nos droits fondamentaux
afin qu'on ne puisse pas vivre correctement et que eux, ils puissent se pavaner et s'adonner à leur acte de pédophilie sur les îles qu'ils s'achètent partout de par le monde, ces îles privées où ils se pavanent tout nus souvent avec des enfants, des mineurs. Heureusement que leur monde est en train de prendre fin et qu'ils sont en train d'être exposés ici. The brighter the blue flash from a frequency transmission installation, the more pronounced and powerful the Le repellent plus les émetteurs transmettent donc ces fréquences. Ce que vous voyez, le bleu, le plus elles sont intenses évidemment, effect on any air mass or storm in the et qu'elles affectent la masse d'air et qu'elles affectent tout un système de tempête. vicinity will be. Where there are no blue Donc, flash, toute masse d'air dans la zone où il y a cette amplification, accélération, manipulation issue de ces transmetteurs terrestres qui lancent ces fréquences, ces armes pour moi, comme les armes dirigées au laser pour causer des incendies, brûler des terres, des maisons, avec une incendie intelligente, comme on a vu à Hawaï, qui choisit les quartiers, les zones, les maisons qu'il faut frapper. Bref, l'humanité est attaquée. Bienvenue dans le grand réveil. Le plus, il y a donc cette intensification sur la base des fréquences émises par ces transmetteurs terrestres installés un peu partout, peut-être même dans ton voisinage, qui sait. Au contact de la masse d'air, où que cela soit, il y a une tempête, évidemment, qui s'accélère étrangement. Comment peut-on passer de la catégorie 1 à la catégorie 5? Il faut activer les transmetteurs et beaucoup de transmetteurs, car c'est une guerre différente que nous vivons. Des sénateurs l'ont prouvé, nous avons tout dit ici. Je pense que tout est dit, comme dans les commentaires, notre Tania Monde le dit. C'est une version courte. J'aurais pu aller plus en profondeur, mais tout est dit. Enfin, j'espère. Je sais que c'est pas évident, sans prétention aucune. flashes, there is no transmission, thus no repelling effect, thus no resistance for a migrating storm. Il n'y a aucune résistance. Dès que ce phénomène se passe, qu'il crée, qui n'est pas naturel, il n'y a plus de résistance. Donc, le champ est ouvert. A migrating storm will be hindered from moving toward frequency transmissions and will easily migrate in a direction with no transmissions. Waouh, il est excellent. Sur la base de cette technique de manipulation, la tempête, pour simplifier, va s'éloigner de là où il y a les émetteurs. Pour simplifier, c'est clairement ce qu'il a dit. Et se dirige là où il n'y a pas les émetteurs. Aller vers une zone où il n'y a pas les émetteurs. Donc, il protège indirectement, de par l'installation de leurs émetteurs de fréquence, qui affectent ces masses d'air qui deviennent des tempêtes. So again, I ask, was Hurricane Helene's path and behavior just Bref,